Tu es absolument et parfaitement complète telle que tu es. C'est une erreur monumentale d'aller chercher à l'extérieur de toi pour trouver ce qu'il manque à l'intérieur de toi. La première chose, c'est que tu vas pas le trouver parce que c'est déjà à l'intérieur de toi. La deuxième chose, c'est que tout ce temps, tu vas croire qu'il y a une solution et que quelqu'un à l'extérieur a une solution, une clé, alors que c'est toi qui l'as. Et tu vas lui donner ton pouvoir. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, je vous espère en forme aujourd'hui. Il y a tellement de choses dont j'aurais envie de vous parler dans ces épisodes de podcast. Honnêtement, c'est à chaque fois je me dis ok, est-ce que je parle plutôt de ça? Est-ce que je parle plutôt de ça? Puis ce matin-là, je fais ce podcast juste à quelques heures de sa sortie et ce qui est sorti, ce qui est venu, ce que j'avais envie de vous parler, c'est d'alchimie. J'avais envie de venir avoir une discussion avec vous à propos de ça, à propos du fait que on peut tellement souvent croire que nous ne sommes pas complètes, que nous ne sommes pas suffisantes, que nous avons quelque chose à aller chercher à l'extérieur, quelque chose à combler comme un truc qu'on n'aurait pas eu, et puis qu'il faut trouver à l'extérieur de nous pour le rajouter en dedans. Puis, ça c'est une erreur. Écoutez-moi bien, chère belle magicienne. C'est une erreur. Vous êtes complète. Toi qui m'écoutes là, tu es complète, tu es parfaite. Et je vais te raconter pourquoi en rentrant par la porte de l'alchimie. L'alchimie, donc, c'est al ça vient de elle, et c'est le divin. Et chimie plutôt déjà, ça vient de kémi, qui vient de kimia, qui veut dire la terre, c'est-à-dire amener le divin dans la terre. Lorsque nous naissons, le principe du plan de la terre va offrir une forme à notre essence divine. Cette forme, c'est notre corps et toutes les choses un petit peu plus éthériques, mais qui sont quand même palpables, que sont notre corps émotionnel, notre corps éthérique. Ça, c'est comme des formes plus densifiées de notre partie divine, de sorte que nous puissions rentrer en interaction avec notre environnement. Genre, tu vas pas serrer une main si t'es pas incarné dans un corps. Puis tu peux pas voir, tu peux pas sentir. Il y a vraiment une nécessité. Il y a un outil merveilleux, parfaitement adapté pour entrer en interaction dans le monde de la forme. Cet outil, c'est une forme et c'est le corps physique. Donc, on vient matérialiser le divin en s'incarnant sur la terre. Incarner, ça vient de incarner, c'est-à-dire entrer dans la chair. Et à partir du moment où tu passes sous ce voile que l'on peut appeler le voile de l'oubli, c'est-à-dire le moment où tu t'incarnes, petit à petit, tu vas perdre contact avec ton essence divine, c'est-à-dire que tu vas être tellement pris dans le jeu de la vie que tu vas même oublier d'où tu viens. Tu sais, c'est un peu comme quand tu lis un bouquin et que d'un seul coup, tu es immergé dans le bouquin et que tu vois, tu oublies ce qui t'entoure, que tu oublies, je sais pas, que tu es dans le bus ou dans le métro, que tu vas faire ceci ou cela, ou si tu joues à des jeux vidéo et que tu oublies, tu vois, que tu oublies l'heure, tu oublies euh, le monde. Et ben en fait là, c'est un peu pareil, sauf que ça dure longtemps et que c'est assez immersif comme expérience. C'est pas juste un jeu ou un livre. On est dans le jeu de la vie. Donc tu oublies ta provenance divine pour t'identifier petit à petit à ta personnalité. Et à un moment donné,
il peut se passer quelque chose qui dit en toi, il y a un truc plus grand. Il y a quelque chose qui est plus grand. Il y a un plus grand sens. Il y a comme d'autres sens en toi, d'autres sens que tes 5 sens qui s'éveillent. Puis tu ressens des choses et puis ça éveille ta conscience à, tiens, il est probable que quelque chose de plus grand existe. Et là, tu commences un chemin et souvent, dans ce chemin, on va passer par le développement personnel, le développement spirituel pour nous accompagner, nous aider, baliser, rajouter des panneaux sur ce chemin-là qui est un chemin de reconnaissance de notre forme originelle. Et cette forme originelle, eh bien, c'est l'essence divine. Souviens-toi, alchimie, diviniser la matière. Donc là, on a donné forme au divin. Puis l'idée maintenant, une fois qu'on a donné forme au divin, c'est de se rappeler qu'on est le divin en petit 1. Et en petit 2, c'est pouvoir laisser couler ce divin à travers nous pour donner forme dans ce plan de matière qui est le plan de la forme depuis notre essence divine, c'est-à-dire diviniser la matière, c'est-à-dire créer une réalité qui est en lien avec les aspirations de l'âme, avec les fréquences divines, donc avec l'amour, avec la beauté. Et tout ce parcours que tu vas entamer avec le développement personnel, avec le développement spirituel, va t'amener à te révéler. Un des biais de ce parcours-là, une des choses qui peut souvent être véhiculée, c'est caler sur le système de la dépendance. C'est-à-dire, il me manque quelque chose, puis je vais avoir besoin de l'extérieur pour pouvoir me combler. On n'est pas forcé de passer par le développement personnel et spirituel pour faire ça. Hein. Je veux dire, c'est des schémas qui sont très fréquents dans les couples où on attend que l'autre vienne combler quelque chose qui n'a pas été assouvi en nous, qui n'a pas été nourri en nous, que nous ne nourrissons pas. On peut attendre que ce soit ça dans les relations amicales, on peut attendre que ce soit ça dans les relations pro. Ce n'est pas réservé au développement personnel, au développement spirituel. Sauf que c'est quelque chose qui est très fréquent dans notre personnalité humaine, d'un point de vue égotique, de se dire que oui, il me manque quelque chose et je vais le chercher à l'extérieur. Et le développement personnel et spirituel ne fait pas l'impasse de ça, ne passe pas au travers de ça. Moi, je voudrais simplement, dans ce temps, dans cet épisode de podcast, te rappeler une chose, c'est à quel point tu es complète, à quel point ces choses que tu cherches à l'extérieur, c'est juste pour te rappeler, c'est comme des faisceaux lumineux que tu vas chercher pour révéler quelque chose qui existe déjà en toi. C'est jamais quelque chose dont tu manques, parce que en toi, tu es complète. En toi, il y a tout. Tu sais, on dit qu'un des agents révélateurs en alchimie, c'est le mercure, parce que le mercure, il contient toutes les substances qui existent dans le cosmos, dans l'univers. Tout existe dans le mercure a toutes ces propriétés-là. Et c'est pareil pour toi. Souvent, tu as entendu peut-être que nous sommes comme des parcelles d'étoiles parce que en nous, nous contenons les éléments qui sont présents dans les étoiles. Voilà, c'est pareil. À l'intérieur de toi, tu as déjà tout. La chose qui est à affiner, c'est quelle est la forme que tu souhaites donner à ça. Parce que c'est comme si il y a des choses que tu as en toi, puis elles sont juste pas placées au bon endroit. Tu sais, comme un Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, il a une face blanche, une face rouge, une face jaune, une face bleue. J'ai plus toutes les couleurs en tête. Puis si tu mélanges, les faces, elles n'y sont plus. Là, c'est un peu ça. C'est un peu comme si l'idée de ce chemin d'évolution, de cette évolution spirituelle, c'est non pas d'aller chercher des choses à l'extérieur, mais c'est de refaire le Rubik's Cube. De remettre les choses comme à leur juste place, les facettes à leur juste place, de les faire grandir, de les sculpter, de leur donner la bonne forme pour pouvoir à nouveau voir ta forme originelle. Le chemin d'incarnation, c'est comme un chemin qui a décomposé, recomposé ton essence dans une autre forme, mais tout est là. Puis toi,
tout le chemin que tu vas marcher, tu vas décomposer, recomposer dans une nouvelle forme. Et en alchimie, ça fait partie des 7 grandes opérations. Alors, on a comme ça 3 grandes œuvres en alchimie. Enfin, on a une grande œuvre déjà, qui se décompose en 3 œuvres, qui sont l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. L'œuvre au noir, on va dire que c'est vraiment le moment où tu plonges, où tu vas visiter les profondeurs et où tu vas comme commencer à séparer le plomb de l'or pour commencer à déjà enlever les conditionnements, enlever les fausses croyances. L'œuvre au blanc, c'est cette étape intermédiaire où tu vas commencer à laisser entrer la lumière, à pouvoir t'identifier à quelque chose de tellement plus vaste que ce que tu pensais être jusqu'alors. Et l'œuvre au rouge, c'est ce moment où tu deviens celle qui divinise la matière, c'est-à-dire ce moment où tu t'es pleinement reconnu et libéré de sorte que la source puisse comme te traverser, couler en toi. Tu divinises la matière. Dans chacune de ces 3 œuvres, donc œuvre au noir, au blanc, au rouge, on retrouve 7 opérations. Ce sont ces 7 opérations. Alors effectivement c'est très découpé, mais c'est pour amener une compréhension, tu vois, des choses. Puis là je ne vais pas détailler toutes les opérations, mais parmi ces 7 opérations, il y a comme une sorte d'explication des étapes par lesquelles tu passes pour te révéler, pour révéler cette fameuse forme originelle, pour recomposer, décomposer, recomposer dans le bon ordre, dans la bonne forme. Celle que tu es. Tu vois, un peu comme si tu avais, comment dire, un mode d'emploi pour passer du Rubik's Cube qui est tout mélangé au Rubik's Cube qui est tout aligné avec les bonnes couleurs sur chaque face. Parmi ces opérations-là, on va s'intéresser aujourd'hui à une opération, alors honnêtement, son nom n'est pas le plus joli. C'est fermentatio ou mortificatio et putréfaction. Ok, on est ok ensemble, le nom est pas joli et on se dit waouh, non, moi je vais pas passer par cette opération. Sauf qu'en vérité, c'est une opération qui te permet véritablement de comprendre à quel point tu es complète. Cette opération-là, c'est l'introduction à l'intérieur du vase alchimique, à l'intérieur de ce que l'on appelle comme le creuset, qui est cet œuf dans lequel la transformation opère. C'est le seul moment où on introduit quelque chose. Ça veut dire que pour les 4 premières opérations, on n'a rien introduit. Tu es tel que tu es, puis on est en train de recombiner. Et là, on est juste en train d'introduire quelque chose une fois. Et ce quelque chose, se fermant, se dissolvant, va ensuite être dissous à l'opération suivante. Parce que tu n'en as pas besoin. Parce que tu es complète telle que tu es. Dans cette opération qui s'appelle donc fermentatio ou mortificatio et putréfaction, c'est le moment de la décomposition, c'est-à-dire un moment où on va dissoudre ce qui n'était pas au bon endroit pour pouvoir ensuite le remêler dans sa bonne forme, comme si ça avait pris de mauvaise forme, puis nous, on va juste dissoudre pour le remettre. Et pour cela, on va introduire un ferment qui va permettre cette dissolution. Ce ferment dans la vie, qu'est-ce que c'est? Ça peut être cet épisode de podcast qui te fait comme « Oh wow !» une prise de conscience. Ça peut être une rencontre, la phrase de quelqu'un, un programme, une formation. C'est parfois un accident de vie. C'est quelque chose qui se passe et waouh, une rupture. Oh, un accident de la route, une maladie, quelque chose qui vient comme pas te mettre la claque de ta vie. Ce truc qui te met en arrêt, qui te fait réfléchir au sens. Ça peut être comme l'épuisement suite à un burn-out. Enfin, tu sais, la situation qui a amené au burn-out. Il n'y a pas une forme particulière de ferment. Il y a autant de ferments qu'il existe d'expériences de vie, qu'il existe de cette étape-là de dissolution. Donc, ce ferment qui entre dans ta vie va te permettre de restructurer les choses, de décombiner pour recombiner dans la bonne forme ou décomposer pour recomposer. C'est pour ça qu'on appelle ça mortification et putréfaction parce qu'il y a une partie qui est comme décomposée, tu vois, on enlève sa composition initiale. Certaines choses qu'on va laisser,
Genre, mais non, moi je veux plus de ça dans ma vie. Non, je veux plus croire à ça. Non, je veux plus ce type de relation. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mortification, c'est-à-dire des choses qu'on laisse tomber. Et ensuite, on est prête pour l'étape suivante qui va permettre de remettre toutes ces choses dans le bon sens et d'éliminer le ferment. Comme ce ferment qui devient une béquille, il y a un moment donné, si tu t'es fait mal au genou quand ton genou est réparé, tu n'as plus besoin de la béquille. Ben là, à un moment donné, le ferment, il va être dissous. Pour t'expliquer ça, je vais te raconter l'histoire de la chenille et du papillon. La chenille, en fait, elle est toujours papillon à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire qu'elle a tout pour être un papillon. Sauf que si tu l'observes quand elle est à son étape larvaire de chenille, bon ben, tu vois pas un papillon, tu vois véritablement une chenille. La partie de vie où la chenille est une chenille, c'est une partie qu'elle va consacrer essentiellement à manger. Elle va manger, manger, manger d'une manière assez frénétique et elle va manger pour digérer ce qu'elle mange et pour commencer à produire une enzyme. Cette enzyme, tu vas voir, c'est ce fameux ferment, ce fameux dissolvant, c'est cet agent qui va permettre de révéler. Donc, elle s'est servie de choses à l'extérieur d'elle qui sont les feuilles qu'elle a mangées pour créer ça. Puis, ces feuilles, elles sont digérées. Le ferment est activé, l'enzyme est créée, mais les feuilles, elles sont digérées, c'est dissous. Puis ensuite, elle va créer sa chrysalide et elle va s'envelopper, s'entourer de cette espèce de cocon qui est comme une cellule de transformation, comme ce fameux vase alchimique ou ce creuset. Elle a stocké énormément d'énergie en mangeant et ça va lui permettre de vibrer, d'activer comme de bouger, tu vois, de battre, ce qui va faire monter la température à l'intérieur. Et l'enzyme qu'elle a créée, ce ferment, va dissoudre son corps pour permettre de le recombiner dans sa forme papillon. Elle a toujours été le papillon, sauf que elle passe par cette expérience de vie pour remanier à l'intérieur d'elle-même sa forme originelle qui est la forme du papillon. Alors oui, elle a eu besoin de quelque chose d'extérieur qui était juste manger des feuilles pour à la fois stocker de l'énergie et commencer à produire cette enzyme-là. Mais c'est tout. Elle a toujours été un papillon. Voilà. Ce qu'aujourd'hui je voudrais te rappeler, c'est que ce que tu souhaites devenir, tu l'as toujours été. Ce à quoi tu aspires, tu l'es depuis toujours. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'y croire. De croire que oui, si tu aspires à ça, c'est parce que tu l'es déjà. Si tu as envie d'être comme ceci ou comme cela, c'est parce que tu l'es déjà. Sinon, tu n'aspirerais pas à ça. Ça ne viendrait pas t'animer. Parce que si ça t'anime, c'est ton âme. C'est ton âme qui vient mettre ça en mouvement à l'intérieur de toi. Et la deuxième chose que tu as à faire, c'est reconnaître que tu l'es déjà et que la seule chose dont tu as besoin, c'est d'un agent révélateur, d'une prise de conscience, d'une expérience pour te permettre de te révéler. Mais tu n'as pas besoin d'une clé extérieure. Non, à la limite, tu as besoin de quelqu'un qui te dit « Ouais, il y a une serrure en toi et ouais, il y a une clé en toi. » Juste qui te rappelle ça. Mais tu n'as pas besoin d'un truc qui te manque à l'extérieur parce que tu as tout. Tu es parfaite, merveilleuse magicienne telle que tu es. Tu es porteuse d'une magie qui est au-delà de ce que tu es en capacité de reconnaître et d'imaginer. Alors commence. Commence chaque jour à faire un pas dans cette reconnaissance. Commence chaque jour à prendre soin de ton regard sur toi, de ton regard sur ta magie, de ton regard sur ta complétude. Commence à reconnaître que si quelque chose t'anime, c'est parce que tu l'es. Si quelque chose vraiment anime, pousse comme te donne des ailes, c'est parce que tu l'es. Parce que tu l'es déjà, tu es déjà ce papillon. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je t'envoie tout mon amour.
Tu peux venir connecter avec moi sur mon Instagram en DM. Je serai vraiment heureuse de discuter avec toi. Parfois, je sais que c'est pas simple de laisser des messages en dessous des podcasts, mais sur YouTube, c'est vraiment possible, où tu peux m'envoyer des mails, ou honnêtement en DM, c'est l'espace qui est pour moi le plus fluide, donc sur Insta en message privé. Je t'embrasse très très fort et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ton podcast des magiciennes.